Nous disons Amen. Le réveil spirituel personnel. Alléluia. Je voulais vous saluer au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ce soir, le Seigneur va nous fortifier pour que nous continuions encore son œuvre. Et je sais que jusqu'à la veillée, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Jésus, je sais que tu es présent dans la salle et que tu vas opérer du grand miracle au nom de Jésus-Christ. Jean 1, verset 12. On va commencer par là. Rapidement. Jean 1, verset 12. Rapidement, Jean chapitre 1, verset 12. Mais, Jean 1, verset 12. oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, oui, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, oui, ni de la volonté de l'homme, Oui. mais de Dieu. de Dieu. Alléluia. Amen. Acclame toi-même d'abord. Et puis acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Il y a un prix à payer. Mes enfants, s'il y avait des gens plus âgés aussi que moi, mon frère, mon ami, il y a un prix à payer. Le chrétien, vous savez, le diable est là. Il a ses agents. Donc, le chrétien doit faire en sorte de se soumettre à Dieu. Bien-aimé, tu dois porter ta croix. Tu dois faire en sorte que Dieu et toi, vous soyez des amis. Tu ne dois plus vivre comme tu le faisais avant. Mais le constat que je fais aujourd'hui est que le chrétien fait ce qu'il veut. Non, il ne faut pas faire ce que tu veux. Parce que ce soir, nous allons parcourir un peu la Bible. Il ne faut pas vivre comme tu veux. Tu n'es plus enfant du diable. Tu as reçu l'Esprit du Seigneur. Alors Christ dit que si tu veux réellement marcher avec lui, il faut que tu te détaches de tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur. C'est en cela qu'il va faire de grandes choses dans ta vie. Parce qu'il y a des choses que Satan fait. Alléluia. Tu dois porter ta croix. Tu dois parler comme Dieu le veut. Tu dois marcher comme Dieu le veut. Tu dois manger même comme Dieu le veut. Bien aimé. Donc tu ne dois pas être dans le désordre. Et ce que tu vas entendre ce soir, ça va t'aider à t'élever puis à prier. Alléluia. Amen. Nous allons parler d'un monsieur qui s'est marié 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se marient à 5 ans. Déjà, si la femme ne fait pas enfant, ils sont découragés. Ou bien la femme elle-même est découragée. Mais le monsieur a passé 20 ans avec sa femme.
Alors, il s'est posé la question de savoir pourquoi cela. C'est ce que nous allons entendre. Comme je ne vais pas dévancer la lecture de la parole de Dieu, pourquoi tu es découragé? Parce que ça ne va pas dans ta vie. C'est que tu ne connais pas le Créateur. Pourquoi tu es découragé? Parce que les gens sont en train de te taper dans le spirituel et ça ne va pas. Les esprits sont en train de te dominer, bien-aimé. Alors tu es découragé. Pourquoi tu es découragé? Parce que ton travail est gâté. Pourquoi tu es découragé? Parce que ton partenaire t'a lâché. C'est comme un jour, il y a quelqu'un qui me disait, papa, mon copain m'a laissé, comment je vais faire? Et moi je dis, le Seigneur m'a laissé, comment je vais faire? Si c'est moi, non dit. Alléluia. C'est comme quelqu'un m'a dit, et des personnes m'ont appelé, de l'intérieur m'a dit comme ça, il y a une monsieur qui est parti pleurer. Parce que sa femme est partie. Et donc peut-être c'est ce problème que tu as. Ou bien, quelqu'un qui devait me donner de l'argent ne m'a pas donné, donc je suis découragé. Et puis tu te fâches avec Dieu. Problème d'argent. Genèse 25. À partir du verset 21 à 23. Vous allez comprendre. Genèse 25, 21 à 23. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Vous voyez? C'est fini. À 23. À 23. C'est fini. Vas-y. Chrétien. Parce que en fait, il y a des gens qui font la guerre avec leurs petits frères, avec leurs petites soeurs. Oui, on y va. Mais Rebecca ne lui donna pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière et Rebecca devint enceinte. Elle attendait des jumeaux. Or les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Elle s'écria, s'il en est ainsi, à quoi bon être enceinte? Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples distincts naîtront de toi. L'un sera plus fort que l'autre. L'aîné servira le plus jeune. Lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, il n'y eut plus de doute. Rebecca avait des jumeaux. Le premier qui sortait était roux. Il était couvert de poils comme d'un manteau et on l'appela Ésaü. Après lui sortit son frère. Sa main tenait le talon d'Ésaü et on l'appela Jacob. Isaïe avait 70 ans. Isaac avait 70 ans à leur naissance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez, je vais faire une prédication à échange. Quel constat tu fais dans ta vie? On dit bien, l'un sera plus fort que l'autre.
Ça veut dire quoi? Et ils étaient encore dans le ventre de leur maman et il y a une prophétie qui est sortie. Ça veut dire quoi, maman? Parce que le chrétien, vous êtes là, vous dormez. Vous dormez. Ça veut dire quoi, maman? C'est-à-dire qu'ils sont deux dans le ventre de leur maman. Et puis elle est sortie. Non, la Bible dit qu'il y a un qui est plus fort. Donc ça veut dire que les enfants ne sont pas les mêmes. Il y a toujours un fort. Il y a toujours un fort. Donc, il y a toujours un fort. Il y a toujours un plus fort. Oui. Ça veut dire quoi? Donc, c'est depuis dans le ventre de sa maman que le Seigneur a dit ça. Donc, ça veut dire que depuis le sein de sa mère, le Seigneur le connaissait déjà. Le Seigneur le connaissait donc. Fais une comparaison par rapport à nous. Oui, par rapport à nous, oui. Le Seigneur nous connaissait déjà étant dans le ventre de notre mère. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Je vais dire que nous ne sommes pas, nous sommes démarqués quoi. Oui. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Cette parole veut me dire que Dieu connaît tout le monde et tout le monde naît avec une grâce et un pouvoir. Par exemple, les deux enfants là, depuis le ventre de ta maman, avant même qu'un enfant ne naisse, Dieu te donne un pouvoir. Chacun vient avec son pouvoir, chacun vient avec sa personnalité. Du coup, dans le monde, il ne faut pas voir quelqu'un, la personne évolue et ça te fait mal. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu sur cette personne depuis sa naissance. Oui. Merci. Trois bons frères. Vous voyez, depuis dans le ventre, c'est très bien. C'est très bien, ma fille. Depuis dans le ventre, le Seigneur a préparé déjà ta destinée. Parce qu'en fait, nous sommes dans la chair. Mais quand on est converti, on ne prie pas. Bien aimé. Voilà Bossé qui a oublié son portable ici. Donc, je vais lui arracher. Ce n'est pas pour moi. Maintenant, si Bossé laisse comme ça, je m'en vais à la maison avec son portable. Bien aimé. Bossé, si tu laisses ton portable avec moi, viens lutter un peu avec moi. Tu vas prendre. Parce qu'il faut qu'elle m'arrache. C'est pour son portable. Mais elle a oublié et je prends. Je peux prendre. Même si elle n'a pas oublié, je peux fouiller son sac pour voler. Chrétien, Dieu qui t'a donné la vie là, il te prépare. C'est pas pour toi. D'accord, donc il faut laisser ici. Bien aimé, Dieu a préparé. Alors Esaü sort premier. Oh, l'enfant, déjà, c'est prédit. Bien aimé, chacun de nous a une destinée prophétique. Aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir et ils dorment. C'est pas possible. C'est pas possible. Bien aimé. Louise, félicitations. Félicitations. Donc, Dieu a dit que tu vas t'asseoir sur un siège bien garni. Dans le siège là, derrière le siège là, il y a l'élévation. Dieu a déjà préparé. C'est pour cela qu'il dit, bien aimé, le projet que j'ai formulé pour vous, c'est le projet de bonheur et non le projet de malheur. Et puis Dieu lui-même lui dit, vous ne serez jamais la queue, mais vous serez là. Donc Satan, sachant ça, il te tourne ta destinée. Et puis nous on est assis. On dit oui, c'est Dieu, Dieu est là. Dieu est là. Mais si Jacob, depuis dans le ventre de sa mère,
Le roux est sorti, il dit non, bien élevé. C'est la Bible qui a dit, hein. C'est tellement clair, parce que souvent les gens interprètent autrement. La Bible dit qu'il sera plus fort. Souvent même, regardez Joseph, il n'était pas l'aîné, mais Dieu avait déjà préparé Joseph. Un point. Souvent les parents ne comprennent pas. Si c'est le petit frère qui est calme, l'aîné va tout faire pour le tuer. Vrai ou faux? Si c'est la petite soeur qui s'est mariée avant la grande soeur devient jalouse. Mais c'est prévu qu'elle se marie avant toi. Vrai ou faux? Donc les gens ont détourné ta destinée prophétique. Jacob, l'autre est passé. Or, dans le temps, c'est l'aîné. Quand le papa décède là, c'est l'aîné qui prend la place. Donc, il est. Mais le petit là, regarde, à cause de sa force, Dieu va changer son nom. Vous voyez? Dieu, il est compliqué, c'est bizarre, la Bible, vous voyez là. Alléluia. Donc, bien aimé, tu es dans l'assemblée, mais les gens veulent te tuer absolument. Parce qu'ils voient ton étoile qui brille. Aujourd'hui, j'ai reçu une personne que je ne vais pas indexer. Mais la personne là, son étoile brille. Bien aimé. Je dis à la personne que, attention, je dis à la personne qui l'a accompagnée qu'il n'y a rien sur elle que son étoile qui brille. Mais attention, il ne faut pas sortir avec des gens comme ça. Attention, garde ta virginité. Attention, garde ton intelligence. Il ne faut pas chercher garçon. Je lui ai dit ça vis-à-vis. Sa maman était là. Mais si les sorciers savent, si une mystique sait, parce que les mystiques ils vont voir la fille, son étoile briller, ils vont tout faire pour sortir avec elle pour lui arracher. C'est la vérité que je vous dis. On peut t'arracher ta destinée ou bien on peut faire tort ta destinée. Elle m'a dit, papa, j'ai compris. Elle dit, je t'ai parlé. Par exemple, quand je reçois, je dis, c'est comme ça, je dis, je ris. Et puis je dis, je t'ai parlé. Si tu t'en vas te donner à un sorcier ou à un mystique, il va t'arracher parce que la personne brille. Je vous dis la vérité. Son étoile brille. Donc on peut détourner ta destinée prophétique. On peut t'arracher ce que Dieu, on peut arracher ta place. Mais ce soir, alléluia. Alléluia. Ce soir, est-ce que tu es fâché? Cette rangée-là, est-ce que vous êtes fâché? Oh! C'est vrai? Oui. Non, il n'y a pas d'homme fort là-bas. Parce que la Bible dit que... Ça nous a surpris, papa. J'ai dit. Si tu as vu la surprise, c'est que vous ne suivez pas. Un point. Un point. Un point. Moi-même, ma place, tu m'arraches. C'est ma place là, doit me servir. Et puis je vais bien m'asseoir. Hein? Parce que si je suis assis sur mon siège, il n'y a pas de crampe. Et puis toi, tu me donnes ta bourrée. Et puis vous êtes content. Levez-vous, acclamez le Seigneur. Asseyez-vous. Souvent, vous voyez une jeune fille qui grandit bien, elle brille. Elle est jolie quand vous la voyez. Quand sa tante la voit, ou bien son tonton la voit, et puis son enfant est tordu. Et puis, tonton là, il arrache la plage. Alléluia! Alléluia! Alors, son oncle est jaloux. Oh, la fille là,
elle doit se marier avec un monsieur qui est dans l'abondance, qui va l'arranger. Mais son oncle détourne ça. Tonton méchant. Alléluia. Alors, tonton là, sa fille qui est façon, elle ça va trouver un bon monsieur. Et puis la fille qui est taillée là, elle ça va trouver un escargot. Ou bien un cafard. Et puis le cafard là, au lieu de rester tranquille, fait souffrir la fille. C'est-à-dire on a détourné ton mariage. Vrai ou faux? Pour toi, cette rangée là, si vous êtes fâché, levez-vous. Ici, par exemple, bien aimé, vous qui êtes là, il y a des gens qui devaient avoir une place de cadre supérieur. Et puis, ta tante qui t'a lavé là, dans ton cordon ombilical, elle a fait une sémence. On m'a envoyé un jeune aujourd'hui comme ça. Le jeune, il est intelligent jusqu'à arriver au bac parce que la sémence a poussé maintenant. Il a eu le bac et puis il est comme ça. Quand il était devant moi, il fait ça. Il ne peut plus. Parce qu'on a volé. On a détourné son intelligence. On a tout détourné sa place. Parce qu'il doit aller loin. Bien aimé. Et puis quand il va grandir, il va être balayeur de bureau. Donc, vous êtes content? Donc, les gens voulaient m'arracher ça. J'ai dit moi-même quoi. Je disais, moi non, je suis dans le Seigneur. J'ai lutté, je l'ai arraché. Moi, il doit être content. Pourquoi? C'est pas ma place. Ma place était cadre. Donc, je lutte pour être cadre. Et j'ai eu cette place de cadre. Donc, je marche maintenant. Toi aussi, il faut te lever, tu vas marcher. Debout, il y a quelqu'un, on m'a dit, mais cette personne-là, t'es critiqué. Et puis la personne m'appelle plusieurs fois. Ça veut dire que Dieu a changé mon histoire. Est-ce que Dieu va changer ton histoire? Maintenant, s'ils ont tout fait, bien aimé, s'ils ont tout fait, et puis, malgré que tu t'es marié avec un cafard, parce qu'eux, ils voulaient que tu restes célibataire à l'église, c'était leur problème. Mais malgré que tu aies le cafard, ils vont tout faire pour écraser le cafard encore. Oh! Un point! Il faut dire, je suis enfant de Dieu. À partir de ce soir,
Je vais me lever. Je me lève contre mes adversaires. Et je vais les attaquer. Au nom de Jésus. Quand je me trempe dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Asseyez-vous, c'est entré en matière. Je constate que vous êtes vraiment fâché. C'est vrai, ici. Ici. Ouais. Alléluia. Vous savez que malgré tout ça, il y a, comment on appelle, Clotilde m'a fait témoignage, je lui ai dit qu'il y a un monsieur qui a fait sortir sa femme, il pleuvait. Et la femme avait un enfant, et puis la femme, tu vois, non, peut-être que ce n'était pas sa place. Je suis sûr qu'elle a rencontré Jésus. Donc le gars, peut-être que c'est un cafard même. Et puis, le gars a dit, je vais te chasser la nuit là. Bien aimé. Oh. Et la dame dit pardon, comme il pleut. Il dit non, 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 la nuit là tu sors. C'est ça, non? Et puis elle a pris ses bagages sous la pluie. Là, le Seigneur va conduire la femme vers sa destinée. Alléluia. Ça va chauffer. Et puis, il pleut. Et la femme prend ses bagages. Elle prend ses bagages. Et puis, il y a une voiture. Dans la voiture, il y a climatisation. Dans la voiture, les sièges là sont bien élevés. Et puis, le monsieur s'arrête. Il dit, maintenant, où vous allez? Et puis, oh, longtemps, il cherchait sa place. Vous savez que Dieu peut faire autrement, parce que Dieu il est autre. Vous voyez que le premier est devenu dernier. Alléluia. Alléluia. Attends. Et puis, la dame monte. Elle dit, mais madame, il pleut comme ça, où tu vas? Elle dit, mon mari m'a fait sortir sur la pluie là. Et me dit, ah bon, et moi-même je ne suis pas marié depuis là. Un point. Oh, c'est un célibataire mais cadre. C'est un célibataire mais il est dans sa villa. C'est un célibataire mais il est à sa place. Alléluia. La dame rentre tout doucement et puis, au lieu d'aller chez les parents, puisque Dieu a prévu cela. Donc, le gars l'a conduit chez lui. Et puis, il fait les papiers pour leur mariage. Maintenant, comment elle va respirer, mais elle dit Tu as dit Voilà. Oh, nous avons un époux. Cet époux-là, c'est lui seul qui brise les rocs. Cet époux-là, c'est lui seul qui brise les bras du méchant. Comment il s'appelle? Tout le monde va se lever. J'ai dit, quand tu vas dire 7 fois son nom, quand tu vas dire ici là, quand vous allez dire 7 fois son nom, ici là, quand vous allez dire 7 fois son nom, ici là, quand vous allez dire 7 fois son nom, ici là, quand vous allez dire 7 fois son nom, les pasteurs, quand vous allez dire 7 fois son nom, Jésus, il va s'élever de son siège. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais ce qui va se passer dans ta vie? Parce que quand tu vas dire son nom, l'onction va descendre sur toi. Et puis, tout à l'heure là, tu vas récupérer ta place au nom de Jésus. Acclame le Seigneur.
Et puis demain, ça sera grave. Donc ici, vous connaissez son nom? Oui. C'est vrai? Oui. Vous connaissez son prénom, tout ça? Amen. Vous connaissez sa puissance? Amen. D'accord. Donc vous allez dire son nom 7 fois là. 1, 2 et 3. Et ici, vous connaissez bien son nom. Plus que cela, non. Vous connaissez sa puissance. 1, 2 et 3. Aujourd'hui, là, je suis content. Parce que je sais que vous êtes fâchés comme moi. Parce qu'on ne peut pas arracher la plaque de quelqu'un comme ça. On ne peut pas arracher le mariage de quelqu'un comme ça. On ne peut pas arracher le voyage de quelqu'un comme ça. On ne peut pas arracher la santé de quelqu'un comme ça. On ne peut pas arracher la vie de quelqu'un comme ça. On ne peut pas arracher la vie de quelqu'un comme ça. C'est pas possible. Alléluia. Là-bas, là, on dirait qu'il n'y a plus de garçons et de femmes. Oh, les hommes sont robustes. Donc, vous connaissez son nom là-bas? Oui. Oh, mais vraiment, Seigneur, je te dis merci parce que tes enfants sont fâchés. Et ils veulent sortir. Pas les voleurs, les méchants, ceux-là, les vendeurs de chair, les mangeurs de chair, leur ont arraché beaucoup de choses. Donc, je vais compter là-bas. 1, 2 et 3. Parce que Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin des gens comme ça pour faire son miracle. Alléluia. Donc vous aussi les pasteurs, vous connaissez mieux son nom. Alors, on dit quoi là-bas? On dit quoi? 1, 2 et 3. Donc, asseyez-vous un peu. Les chants, d'accord? Les chants quoi? D'accord? Les chants, vous connaissez son nom. 1, 2 et 3. Vous savez ce qu'ils font. Ce n'est pas parce que vous les avez insultés. Ce n'est pas parce que vous leur avez fait du mal. Mais c'est la méchanceté pure. C'est la vérité que je vous dis. Donc le chrétien ne doit pas rester ignorant. Tu dois faire en sorte. Tu as un mari redoutable qui est notre époux. Il te tient le pouvoir de la résurrection. Alléluia. Amen. Bon, et puis vous dormez pourquoi ce soir-là? Mais je sais que déjà, c'est comme les clous d'une voiture qui est roulée. Et puis, vous avez mis déjà l'huile. Donc, c'est prêt à sortir. Amen.
Bien aimé, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Hein. D'accord. Donc, non pas seulement ils t'ont pas donné mari. Non pas seulement ils t'ont pas donné bon travail. Et puis ils te mettent en prison. Ils mettent ton âme en prison. Et si tu es en prison, tu es malade. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien du tout. Mais ce soir, oh. Alléluia. 6 à 10. La nuit qui précéda le jour, oui, où Hérode allait le faire comparaître, oui, Pierre lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur suivait. Oui. Et une lumière brilla dans la prison. Écoutez la parole du Seigneur. Si tu es assis, maintenant tu sors. Oui. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté en disant, Jésus, lève-toi promptement. Oui. Tu n'as pas compris. Attends, asseyez-vous. Vous n'avez pas compris. Hein? Vous n'avez pas compris. C'est la parole de Dieu. Maranatha. Jésus est présent. Hein? Asseyez-vous. Maranatha. Ok. Reprends encore. Je réponds au verset 7. Oui. Et voici, un ange du Seigneur suivait. Voilà, l'ange du Seigneur va survenir tout de suite. Et puis où tu étais, où on t'a mis là? Tu vas sortir de la prison. Et une lumière brilla dans la prison. Une lumière commence à briller. Attention, c'est la lumière qui brille. C'est la base de la parole. Oui. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Puissant, puissant. L'Esprit du Seigneur est en train de se manifester. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je sens vraiment que nous sommes au 3e jour et que l'Esprit du Seigneur est en train de se manifester dans vos vies, dans vos différentes vies. Donc, bien aimé, les gens peuvent te mettre en prison comme ça. Qu'est-ce que Pierre a fait? Rien. Pour rien. On peut te mettre en prison. Le sorcier peut te mettre en prison. La sirène peut te mettre au garage. Bien aimé. Les esprits des eaux là, que les parents ont adorés parce que les parents ont péché peuvent venir te posséder et puis tu es malheureux ou malheureuse. Pour rien comme ça. Oh, toi, tu n'étais pas là-bas quand ils adoraient. Bien aimé. Bien aimé. Tu es poli. Tu n'as jamais manqué quelqu'un. Mais ils t'ont attrapé. Ils t'ont mis en prison. Donc ton âme en prison. Et quand l'âme est en prison, l'âme est fragmentée. Tu es là et puis tu souffres. Tu fais tes efforts. Bien aimé. Tu fais des efforts. Tu gagnes peu. Encore, tu gagnes peu. Mais tu fais des efforts, tu ne trouves rien du tout. C'est pas rien. Il y a quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Avant, quand tu partais quelque part et que les gens étaient en train de faire le recensement et que tu étais dans le rang, lorsque tu arrivais, même tu étais avant, derrière les autres, et puis on disait, oui, s'il te plaît, venez voir rapidement. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans un coin, quand tu vas dans une salle, et qu'on dit recrutement, dès que tu arrives, quand on arrive à ton niveau, le monsieur dit, je m'avais mangé, parce qu'il est énervé. Bien aimé, c'est eux qui font ça. Tu es fâché avec Dieu.
C'est pas Dieu qui peut faire ça. Dieu, il a préparé ta destinée. Dieu a préparé que tu dois dominer. Dieu, c'est qu'il a dit. Il ne donne pas mauvaise chose à son enfant. Lui, il a préparé de te donner ce qui est bon. Mais c'est Satan qui est en train de te faire souffrir. Alors ce soir-là, tu vas sortir de la prison. Au nom de Jésus, sors! Sors de la prison! Alléluia! Asseyez-vous. Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Bien aimé. Et cette aide-là va se marier avec son visage. Et puis Dieu a donné l'ordre à l'homme et à la femme de multiplier la terre. Bien aimé, tu es peut-être dans la salle, mais tu as un problème de ventre et d'enfantement. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Donc maintenant, tu vas mettre ta main sur ton ventre. Tu vas venir tout doucement vers moi. On va faire. Aujourd'hui, la voix chauffer. Tu mets ta main sur ton ventre. Et pendant que tu vas venir vers moi, ton ventre va bouger. Et puis tu vas demander que le mois qui arrive là, que tes mastues s'arrêtent et un enfant est dans ton ventre. Maintenant, vous voyez, approche doucement. 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 Doucement, voilà. Doucement. 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 Pendant que tu es arrêté, si tu crois, ton ventre sort de la prison. Puissance. Attention, les hommes. D'accord, n'est pas là aujourd'hui. Voilà, vous voyez, Jésus, pendant que je dis son nom, ton ventre sort de la prison. Voilà, vous voyez. Pendant que je prie, ton ventre sort de la prison au nom de Jésus. Ah, puissance. Ton ventre sort de la prison. Puissance. Ton ventre sort de la prison satanique. Démon sort. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer. Ton ventre sort de la prison. Démon sort. Démon sort au nom de Jésus. Tu es élevé. Oh. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Démon sort. Voilà. Voilà. Démon sort au nom de Jésus. Démon sort. Démon sort au nom de Jésus. Démon sort au nom de Jésus. Allez. Voilà. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Puissance. Jéhovah. Vous voyez ce qui se passe? Jésus s'est fait sortir ton ventre de la prison parce que le démon sort au nom de Jésus. Puissance. Puissance. Vous voyez ce qui est en train de passer? Vous voyez ce qui est en train de passer? Vous voyez ce qui est en train de passer? Béni, tu es l'éternel qui reste. Tu es le Dieu qui fait le prodige. Seigneur, merci. Jéhovah. Merci, Seigneur. Tu es tout pour moi. Vous qui êtes assis, vous acclamez le Seigneur Jésus qui a fait de libérer le sang des hommes de la prison. Oh! Tu es le Dieu. Vous voyez, où elles sont arrêtées là?
le Seigneur est en train d'opérer comme ça dans leur ventre. Voilà. Oh non de Jésus, allez, libère. Puissance. 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 Maître des cieux, Maître de la terre, Jéhovah, tu as élevé. Alléluia. 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 On a qu'à s'approcher un peu. Toi qui es assis, si tu m'écoutes, pendant que je suis en train de prier, les gens t'ont donné une maladie. Les gens veulent te tuer. Mais tu sors de ton mot au nom de Jésus. Puissance. Tu reçois une onction au nom de Jésus. Puissant de Dieu. Seigneur, merci. Parce que je sais que vous qui êtes assis, vous recevez l'onction au nom de Jésus. Oh, quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu, le Dieu de Jésus-Christ seul qui peut ça, qui peut faire ça. C'est Jésus seul qui peut faire ça. Parce que moi, je suis de Jésus-Christ et je te donne l'ordre parce qu'il m'a ordonné. Pas au nom de Jésus. Sors, puissance. Sors au nom de Jésus. Puissant de Dieu. Sors au nom de Jésus. Allez, sors, dépêche-toi. Puissant de Jésus. Sors, au nom de Jésus. Allez, sors, dépêche-toi. Sors. Puissant de Jésus. Mais il y en a qui sont en état, vous dormez, tu vois. On n'est pas au terrain. C'est pas football, mes gars. Tu dois t'occuper de toi. Ce que tu es venu chercher chez Dieu. Un point. Asseyez-vous. Madame! Ok, asseyez-vous. Bien aimé. Jacob a renversé la vapeur. Jacob a fait une récupération. Bien aimé. Il a dominé Israël. Qu'est-ce que tu attends pour te fâcher avec Dieu? Je ne vais plus au culte. Comme j'ai échoué, c'est pas Dieu. Il y a quelque chose dans ta vie qui cloche. Bien aimé. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? La personne que tu dois chercher, aller en profondeur, c'est Dieu lui-même. Tu n'as pas besoin de te fâcher avec Dieu. Vrai ou faux? C'est celui qui peut te donner la force. C'est lui qui peut te donner tout à l'heure la puissance surnaturelle qui va te mettre dans le surnaturel et puis tu deviens extraordinaire. Alors, quand il te donne le surnaturel et que tu deviens extraordinaire, quand quelqu'un devient extraordinaire, lorsque quelqu'un veut l'attraper, comme il a devenu extraordinaire, il glisse. C'est comme ça que tu as glissé tout à l'heure. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi et puis glisse un peu.
Voilà. Glisse un peu. Voilà. Glisse un peu. Voilà. Et puis tu sors. Tu sors. Au nom de Jésus. Alléluia. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Bien-aimé, Luc 10, verset 19. Là, le Seigneur va me donner le pouvoir. Je faisais des va-et-vient tout à l'heure parce que l'Esprit me dit, tu vois, il faut marcher un peu. Je vais t'utiliser. Bien-aimé. Luc 10, verset 19. Le Seigneur me donne maintenant le pouvoir. Il te donne aussi le pouvoir. Le pouvoir de détruire qui? Les. D'accord. Il faut aller à la maison pour dormir. Il faut aller à la maison pour raisonner. Reste dans le bavardage. Bavardage, les gens vont te rattraper. Parce que tu es arrivé à la gare de Bassam. Et ils sont encore à Gagner. Mais à force de commérer là, comment t'es trouvé là? Vrai ou faux? Vrai. Bien aimé. Maintenant, ce que nous avons fait, eux, ils ont volé. N'est-ce pas? Ils ont volé. Maintenant, ils sont partis loin. Ils sont à Songon. Et c'est maintenant que tu quittes ici, non? N'est-ce pas? Bon, maintenant, comme le Seigneur va te donner le pouvoir, et ce pouvoir-là va leur donner crampe. Un point. Oh. C'est pas ça, ma fille Chantal. C'est ça, non? Parce que Dieu me donne maintenant crampe. Et arrivé à Songon, quelque part là-bas, ils ont crampe. Donc pendant qu'ils sont en train de remuer leurs pieds, tu viens maintenant et puis tu les dépasses. C'est ça. Alléluia. Et au lieu de dire non, bon, c'est rentré ici, moi-même là, depuis là, je prie et puis je varie à l'horizon, moi-même là, t'as quoi? Et puis, moi-même là, papa m'en dit même, il est trop sévère, et tout ça c'est raisonné. Tu perds ton temps à parler de papa m'en dit, toi-même, il faut te fâcher. Et puis cherche à rattraper les gens. Au lieu de dire, papa m'en dit là, il ne peut que t'encourager. Par exemple, quand tu fais un enfant là, il faut que tu sois sévère. Quand l'enfant sait que mon papa va me frapper, il va étudier. C'est pourquoi papa m'a dit, toute la phrase que tu avances. Mais papa m'a dit, il ne veut pas que tu restes malheureux. Un point. Un point. Tout ça parler. Bon, c'est comme un enfant, quand on lui dit, il faut étudier, il commence à pleurer. Mais le jour qu'il réussit, quand il veut aller faire des crêpes, il ne comprend pas ses parents. C'est comme ça, papa m'a dit, si tu réussis là, moi, peut-être pour dire, papa, sois béni, tiens. Mais tu ne vas pas me donner tout. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Seulement, je serai fier que j'ai mon enfant spirituel, j'ai ma fille spirituelle qui a réussi. Voilà pourquoi je suis un peu sévère, mais avec amour. Acclame le Seigneur. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, scorpions et serpents, ce sont des animaux. Mais les animaux là symbolisent la puissance démoniaque. Vous comprenez? Quand on parle de serpent et scorpion, ils font partie des animaux, mais qui symbolisent la puissance démoniaque. Or, Dieu qui est là, bien aimé, ouvre l'esprit des gens. Et puis il te dit, il faut faire ça. Si tu fais ça,
même si c'est du riz, ça va marcher. Mais ils ont fermé ton esprit. C'est pourquoi tu as resté à la place, à la même place. Je n'ai pas dit de vous lever. Parce que l'onction est là. Si tu te lèves là, personne ne pourra t'attraper. Si tu tombes. Un point. Donc tu vas dire, tu vas mettre ta main ici. Et puis tu vas dire, sur la base de cette parole. Sur la base de cette parole. Toi. Esprit humain. Libère mon esprit. Au nom de Jésus. Oh, il y a quelque chose qui est en train de passer dans ton esprit. Puissance. Vous voyez, garde ta main. Quelque chose va se passer dans ta vie. Prie. Ton esprit humain. Libère mon esprit. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de recevoir la puissance de Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, puis tu es en train de recevoir. Prie le Seigneur, puis tu reçois. Tu es en train de recevoir. Voilà. Prie le Seigneur. Jésus, je déclare la guerre contre le nom de Jésus. Puissance, contre des esprits impurs. Je me couvre dans ton sang et je détruis les hommes au nom de Jésus. Pour toute l'église. Puissance. Vous êtes en train de recevoir. Maintenant, dans le bas, tu reçois le corps. Puissance. Voilà.